Tel Aviv, 1932, la ville que l'on appelle encore la colline du printemps, accueille les premières Maccabiades. Les Maccabiades, surnommées les Jeux Olympiques Juifs, c'est peut-être l'une des premières campagnes de communication du Congrès Juif mondial. Former une nouvelle image du Juif dans une Europe en pleine tourmente. Un Juif athlétique, sportif, fort. Mais c'est aussi un appel à émigrer vers la Palestine mandataire et à échapper à la montée des totalitarismes. L'histoire se souvient qu'à ses premières Maccabiades, 390 athlètes sont venus de 18 pays. Mais remontons 2 ans en arrière. Les préparatifs pour y arriver sont énormes. Pour recruter les sportifs, une expédition se forme. De Tel Aviv à Berlin, 11 fondus de la moto parcourent plus de 6000 km afin d'écumer les communautés juives d'Europe et les rallier. Un an après, ils recommenceront. En 1931, ils se rendent même jusqu'à Glasgow, en Écosse, parcourant cette fois près de 10 000 km à 2 roues. Une aventure humaine fantastique. 85 ans plus tard, cette expédition est sur le point d'être renouvelée. Nous sommes à Kfar Maccabia, le centre névralgique des Maccabiades. Une équipe de tournage est sur le qui-vive. Sous la houlette de la Britannique Catherine Lurialt, elle s'apprête à filmer à nouveau cette incroyable aventure. J'ai pensé que nous réincarnerions ces expéditions de 1930 et 1931 en suivant 11 motards d'Israël et à travers l'Europe pour rejoindre Berlin. Israël, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Autriche, République tchèque, Pologne et Allemagne. Réalité géopolitique oblige, le parcours diffère quelque peu de celui de 1930. Mais l'arrivée au stade olympique de Berlin pour la cérémonie d'ouverture des Maccabiades, celui-là même qui fut l'emblème de la propagande nazie en 1936, est hautement symbolique. Il ne reste plus qu'à trouver les motards qui conviennent à cette folle équipée. Hélène Katz semble tout trouver. Vétéran du 2 roues, il a déjà parcouru plus de 80 pays sur sa bécane. Avec 3 copains, Yossi, Ziv et moi-même, on a fait des expéditions extraordinaires dans le monde entier. Shimon Peres nous a envoyés en Tunisie, il s'est fait photographier avec nos motos et nous a donné une lettre de créance pour qu'on puisse rentrer en Tunisie. On est les seuls motards israéliens à être rentrés en Tunisie. Ironie du sort, le grand-père d'Hélène était l'un des 11 motards qui ont pris part à l'expédition originale. Une équipée qui prend encore plus de sens donc. C'est un événement incroyable pour moi en tant que juif, en tant qu'israélien et en tant qu'aventurier. Par rapport à ma famille aussi. Elle vient de Vienne, je suis autrichien. Donc la boucle va pouvoir être bouclée. Parmi les candidats, Hila et Ravit. Originaires du petit village de Nativa Asara, à la frontière de la bande de Gaza, elles sont passionnées de 2 roues et déterminées à prendre la route. C'est un monde masculin, mais les femmes y ont leur place. Et notre intention, c'est en partie de montrer que les femmes ont autant leur place que n'importe qui dans le monde merveilleux du 2 roues. Back to Berlin, entre passé et présent, ce documentaire veut éclairer ce que fut le destin des sportifs juifs des années 30 et ce qu'il en est aujourd'hui à l'heure de la remontée de l'antisémitisme en Europe. Mais avant tout, il s'agit d'une histoire intemporelle, la passion des gros cylindrés. Départ prévu le 10 juillet prochain.